c'est une affaire française, une affaire européenne. Le plaisir qu'on a de vivre dans une démocratie. L'important, c'est d'avoir vécu un moment ensemble. Depuis 1997, dans le pays de Bitche, depuis 2005 à Sarreguemines et Sarralbe, des JRI sillonnent l'arrondissement pour relater l'info locale. Des heures d'archives ont ainsi été enregistrées sur des cassettes, des DVD, des disques durs et des serveurs. La mémoire audiovisuelle du territoire. Le Festival international de musique organisé par la fanfare Jeanne d'Arc a laissé s'envoler quelques notes de musique lors du défilé dans les rues de Bitche. Un spectacle grandiose sur 2 jours réunissant plus de 800 musiciens de 20 batteries, fanfares et harmonies. Partis de la place de la chapelle de l'étang, les trompettes, timbales, grosses caisses et encore d'autres instruments ont laissé à leur passage une atmosphère de grand jour. Marchant au pas, tel pour un défilé militaire, les musiciens sont venus d'Alsace et d'Allemagne afin de participer à ce rassemblement. Faire partie d'une fanfare représente pour certains une vraie tradition et un réel plaisir. C'est une vieille tradition qui existe chez nous. À une certaine époque, les clairons étaient là pour donner l'alerte. Et au fur et à mesure et au fil du temps, on y a ajouté d'autres instruments et c'était d'abord les clics et ensuite les batteries fanfares. C'est une tradition chez les pompiers. J'avais envie de faire de la fanfare et puis d'abord je trouvais que c'était bien et puis comme ça parce que les gens ils sont sympas, ils nous apprennent bien et tout. Depuis tout petit, j'ai toujours aimé la musique. Ça vous est venu comment de faire de la musique ? Mon père, il a créé la musique. Et puis, c'était l'occasion rêvée pour commencer. Après ce magnifique défilé, tous se sont retrouvés à l'espace Cassin afin de boire à leur amitié et de continuer la fête jusque tard dans l'après-midi. Il faudra attendre 2001 pour qu'à nouveau retentissent au pied de la citadelle les tambours de ce festival. Les 40 ans du CRCFI, Centre de relations culturelles franco-indiennes, les 25 ans de la revue Yoga et Vie ainsi que les 20 ans du Congrès international de Bitche ont rassemblé environ 200 professeurs et élèves professeurs de France, de Belgique, d'Afrique et des Dom-Tom au Collège Saint-Augustin pour un séminaire de yoga exceptionnel. Shri Mahesh, président et fondateur du CRCFI, a durant cette semaine de congrès dirigé la pratique du yoga 3 fois par jour. Au sens symbolique, le yoga offre à l'homme un ensemble d'attitudes et d'exercices qui lui permettent de se réunifier, de se rassembler afin de réaliser son évolution. Le yoga n'est pas une religion, il est une philosophie et un mode de vie. Le CRCFI a également offert à la ville de Bitche et à sa population un spectacle d'1 heure et demie de danse indienne. Art millénaire ayant fasciné les plus grands danseurs de l'Occident, le Bharata Natyam, danse classique de l'Inde du Sud, trouve ses origines dans les Védas, texte sacré de la tradition indienne. Cet art subtil se transmet de maître à disciple. Sa technique, très élaborée, demande de longues années d'apprentissage et exige vigueur, grâce, équilibre, souplesse, grande résistance physique et sens infaillible du rythme. Les mouvements sont amples, précis, toujours symétriques et le vocabulaire technique comprend des frappes de pied, des sauts, des fentes, des tours ainsi que des postures à l'équilibre délicat.
Les arts du spectacle, danse, musique, théâtre, sont considérés en Inde comme un moyen d'accès à la perception du divin. Ils visent à ouvrir la voie vers la connaissance suprême par le biais de l'émotion esthétique. Il y a bien longtemps naissait Sourtes, le village des sabotiers. 370 ans après, c'est l'anniversaire ou plutôt la fête. Depuis des semaines, les villageois se mobilisent pour préparer l'événement. Pour perpétuer la tradition et affirmer son identité culturelle, le village des sabotiers de Sourtes vous ouvre les bras. Défilés de chars, animations artisanales, démonstrations de vieux métiers sont au rendez-vous. Le cortège a été le temps fort de la journée. Tout le cœur du village, monopolisé par la foule des visiteurs, a vu défiler une dizaine de chars. Des chars déclinant Sourtes d'autrefois, des scènes de la vie quotidienne et ses métiers oubliés. Par la représentation des 35 heures et des technologies nouvelles, le village s'est pris dans un monde en constante évolution. La parade rythmée par les notes de musique et par les pas de danse folklorique enjoua l'atmosphère émerveillée. Depuis des années, la fête artisanale a fait la renommée de cette localité, devenue le tremplin idéal pour l'artisanat de faire ressurgir son histoire. Par la reconstitution de l'atelier de Rémi Ritier, dernier sabotier du village, les amis du musée du sabotier ont fait du sabot la vedette de la journée. Du bois à la finition de la chaussure, Rémi et les autres nous montrent leur savoir-faire. J'aimais bien le contact du bois et ça me plaisait. Comme c'était un métier de tradition dans la famille, j'ai continué sur cette lignée. Avec 4 à 5 000 sabots vendus dans tout l'est de la France, le sabot perd peu à peu sa place dans la vie quotidienne pour devenir un objet souvenir. C'est un métier qui n'aura pas plus tellement d'avenir, mais il y a quand même beaucoup de gens encore qui aiment porter le sabot parce que c'est un article sain. C'est mieux que le caoutchouc ou autre chose. Pour Lucien Ballard, artiste potier, les fêtes de village lui permettent de se ressourcer, mais également de faire découvrir ou redécouvrir le travail des mains et de l'argile. On a l'impression que nous sommes en régression, nous disparaissons dans le lointain, dans les médias, on ne voit pas tout de suite comment raccrocher les wagons d'une génération à l'autre. L'artisanat est devenu le parent pauvre, comme le paysanat ou tout ce qui est à mesure d'homme. Par ses mains, l'artiste met en valeur son métier. On retrouvera l'artisanat, le travail manuel. Le travail manuel, on a disqualifié la main, on a au profit d'autres métiers presse-bouton. Mais la main, nos mains deviennent intelligentes si on leur laisse de s'exprimer avec l'amour de chaque métier. Nos mains sont intelligentes et il n'y a pas de saut métier. Mais pour Roger Richard, président des Gagnes-Misères, cette fête permet avant tout à l'artiste de s'exprimer. Le métier s'appelle le bâcleur de chaises. Il travaillait sur un tour à perche. C'était des bûcherons, et ces bûcherons fabriquaient les chaises dans nos forêts. Ils travaillaient du bois vert pour aller beaucoup plus vite, c'est-à-dire qu'ils arrivaient dans la forêt le matin, ils installaient leur tour, ce tour à perche, et ils travaillaient le bois tout vert. Ce bois tout vert, pour qu'il ne travaille pas, qu'il ne gerce pas, ils le laissaient sécher pendant 1 an. Et il était toujours fendu en billettes dans le bois. Il n'était pas roscié, donc fendu. Et comme ça, c'était toujours dans le fil du bois et il ne travaillait pas. Tant qu'il y aura des créateurs, il y aura des œuvres d'art. Tant qu'il y aura des gaillards comme moi, ça ne se perdra pas. Hein. Même plutôt, je recule en arrière. Et qui sait, je peux découvrir, en lisant des bouquins, je peux découvrir un autre métier et le représenter. Hein. Non, ça ne se perdra pas, je ne pense pas.
Par cette manifestation, le village des Sabotiers a voulu redonner son image historique, culturelle et patrimoniale en cette fin de siècle. Conscient de vivre une époque d'évolution considérable et rapide sur le plan social, économique et du mode de vie, Sourtes a voulu se réaffirmer. Monique et Lucien Broyer sont unis dans la vie et dans le travail depuis 20 ans, pour le meilleur et pour le pire. Le meilleur, c'est leur passion pour les sports mécaniques. Le pire, c'est l'angoisse de Monique quand Lucien s'élance contre un obstacle qui coûterait sans doute sa vie au commun des mortels. Leur profession, cascadeur. Dimanche, à Enchenberg, ils ont investi la rue du Stade devant un public époustouflé. Démonstration. Vraiment la peur, disons que c'est une petite appréhension, si vous voulez, pour monter dans la voiture. Le plus dur, c'est de monter dans la voiture. Une fois que vous êtes monté, bon, il faut y aller. Hein. Le public est là, vous êtes obligé d'y aller, il n'y a pas le choix, de toute façon. Mais c'est la peur pour celui qui regarde et qui est concerné, donc comme moi. Je pense que la peur est beaucoup plus forte pour moi que pour celui qui fait l'action. Mais la peur, elle s'accroît avec l'âge. Enfin, la peur, le frisson, comme dit Lucia. Tout ce truc-là, ça s'accroît quand même avec l'âge. Vous l'aurez compris, il faut au pilote une maîtrise parfaite de son véhicule et de ses réflexes. La moindre erreur peut être fatale. Et ça se prépare, vous savez, là, je suis là depuis mardi. Et les préparations, j'ai passé 2 jours sur les voitures pour les préparer justement pour qu'elles soient en sécurité pour moi et pour le public. Autour d'un tel spectacle, la sécurité du public n'est pas laissée au hasard. Cantonnés derrière les barrières à 20 mètres de la piste, les spectateurs ne peuvent que trembler et applaudir les prouesses de Lucien Broyer. Ce spectacle est également l'occasion de rappeler les dangers de la route par une mise en scène d'accidents qui, heureusement ici, n'endommagent que les véhicules. Et pour en mettre plein les yeux au public, les volontaires ont eu le droit de monter à bord, comme ici le maire, Raymond Rimlinger, et Roland Custer, président de l'interassociation, à qui l'on doit l'organisation de la manifestation. Et comme dans tous les métiers à risque, il faut savoir s'arrêter au bon moment. Une petite confidence, une dernière, une vraie? Vous en voulez une? Eh bien, à Enchenberg, ce 19 septembre 1999, c'est notre dernier spectacle de cascade proprement dite. Depuis 1977 pour Lucien et 80, l'année où nous nous sommes mariés, que nous le faisons ensemble. C'est notre dernier spectacle. L'an prochain, place à autre chose. Toujours dans la mécanique, un nouveau spectacle, mais plus du tout de cascade, plus du tout de danger, de risque, de peur, parce que sans doute, on vieillit.